part. Qui nous dira pourquoi ils s'obstinent jour après jour à imposer la musique au silence et à crier leur obsession plutôt que de la dire, afin de nous convier à des moissons de plaisir qu'ils nous promettent dans un soupir qui ne finira pas? Qui nous dira pourquoi ils consentent tant de lumière à suspendre aux éoliennes de leur couleur, tant que les mots pour le dire se taisent? Il n'y a alors plus que des ombres tournoyantes pour faire écho aux songes que nous voyons éclore à chaque mot qu'ils nous disent. Qui nous dira pourquoi ils nous proposent des mondes que nous n'atteindrons jamais, mais qui demain seront ce que nous aimerons, car nous allons toujours vers les soleils qui nous sont destinés? Qui nous dira pourquoi ils tissent avec un étrange écheveau d'ombre et de secrets Encore une journée divine. Jésus-Christ, Amen. Siècle des siècles, Amen. Commence, Winnie. Commence ta journée, Winnie. Pauvre Willy. Petit malheur. Encore un. Sans remède. Aucun remède. Pauvre cher Willy. Bon sang. Bon Dieu. Enfin, papy. Pas mieux, papy. Pas de changement, pas de douleur, presque pas. Ça qui est merveilleux. Rien de tel. Pur, quoi. Quoi? Eh oui, pauvre cher Willy. Aucun goût pour rien, aucun but dans la vie. Bon qu'à dormir. Don merveilleux. Rien de tel. À mon avis, je l'ai toujours dit. Que ne l'eussé-je? Véritable. Pur, quoi. Bientôt aveugle. Enfin, assez vu. De nouvelles réflexions qui, j'espère, pourront vous être utiles. Tout à vous, Gustave Courbet. Le dictionnaire. L'inconnu du dictionnaire. Le mot de l'inconnu du dictionnaire. La mastication du mot de l'inconnu du dictionnaire. L'exorcisme de la mastication du mot de l'inconnu du dictionnaire. L'abécédaire de l'exorcisme de la mastication du mot de l'inconnu du dictionnaire. L'enregistrement de l'abécédaire de l'exorcisme de la mastication du mot de l'inconnu. Le studio de l'enregistrement de l'abécédaire de l'exorcisme de la mastication de l'inconnu du mot.
Le technicien du studio de l'enregistrement de l'abécédaire de l'exorcisme de la mastication. Le magnétophone du technicien du studio de l'enregistrement de l'abécédaire de l'exorcisme. La bande du magnétophone du technicien du studio de l'enregistrement de l'abécédaire. Le collage de la bande du magnétophone du technicien du studio de l'enregistrement de l'abécédaire. La planche du collage de la bande du magnétophone du technicien du studio. La série de la planche du collage de la bande du magnétophone du technicien du studio de l'enregistrement. La réalisation de la série de la planche du collage de la bande du magnétophone. Le texte de la réalisation de la série de la planche du collage de la bande. La communication du texte de la série de la réalisation de la planche du collage. Le publiciste de la communication de la série de la planche du collage de la bande. Le pouls du publiciste de la communication du texte de la réalisation de la planche. Le battement du pouls du publiciste du texte de la réalisation de la communication. L'accélération du battement du pouls du publiciste de la communication du texte. La course de l'accélération du battement du pouls du publiciste de la communication. La poursuite de la course de l'accélération du battement du pouls du publiciste. L'action de la poursuite de la course de l'accélération du battement du pouls du publiciste. La poésie de l'action de la poursuite de la course de l'accélération du battement. L'objet de la poésie de l'action de la poursuite de la course de l'accélération. L'artiste ne peut être qu'un homme ou une femme libre, car l'acte artistique est l'expression ultime de la liberté, celle qui ne tolère rien en retour. C'est un acte irréversible et définitif, qui inquiète, amuse ou effraie, ce qui fait que parfois, certains de nos poètes se trouvent être emprisonnés car les inquisiteurs espèrent qu'avec la répression, l'enfermement et la torture s'éteignent leurs chants criants de vérité. Le poète Nazim Hikmet, pour ne s'être pas tué, pour avoir refusé de céder, de plier